Bonjour les élèves! Alors, j'espère que vous portez bien, que votre santé est bonne. J'espère aussi que vous prenez le temps de sortir à l'extérieur. Il commence à faire beau. Prenez soin de vous. Je vais faire avec vous les notes de cours de la section 10.2 sur le système digestif. Alors, le tube digestif lui-même, de l'entrée du tube jusqu'à la sortie du tube, les aliments seront brisés de façon mécanique et encore chimique. Et on va voir que les parties du tube font des digestions parfois chimiques, parfois mécaniques, parfois les deux. Il faut aussi comprendre que les aliments vont de l'entrée du tube digestif jusqu'à la sortie. Ils seront transformés, ils seront absorbés, donc les nutriments coupés en petits morceaux vont passer au niveau du sang, et que les glandes qui y sont connectées, donc on parle de glandes salivaires, on parle du foie, du pancréas, sauf les glandes qu'on dit les glandes gastriques, ces glandes sont accrochées à côté du tube, puis forment des substances qui seront envoyées dans le tube. Donc, bien comprendre que les glandes accrochées au tube, les aliments ne vont pas rentrer dans ces glandes, bien évidemment. Alors, je vais commencer par les glandes salivaires. Au niveau de la bouche, vous avez, si vous passez votre langue sur le côté de la joue, vous allez peut-être sentir une petite bosse, puis il y a certains d'entre vous qui vont même sentir des jets de salive qui vont automatiquement sortir. On pense à la nourriture, notre salive, elle est rejetée par ces glandes. On a des glandes aussi comme ça en dessous, sublinguales, en dessous de la langue, qui envoient la salive. Donc, si on sait qu'on va manger, on en fabrique aussi davantage. Si on voit un aliment qu'on aimerait bien manger, on va faire de la salive. Donc, les glandes salivaires envoient des substances composées de beaucoup d'eau, puisque ça permet de dissoudre, d'hydrolyser, briser les molécules, mais aussi ça contient des enzymes, dont l'amylase. L'amylase va permettre une digestion chimique de l'amidon. Vous avez la bouche. Alors, votre bouche possède différentes dents. Les dents d'en avant, qu'on appelle les incisives, vont permettre de prendre des bouchées comme l'ingestion en vrac. Vous avez les canines, des dents pointues qui vont permettre de déchirer les viandes. Et vous avez des molaires et prémolaires juste à l'arrière, qui vont, elles, permettre plutôt de broyer, comme par exemple les légumes, les végétaux, etc., seront broyés. La langue, il ne faut pas négliger la langue. La langue, c'est un muscle extrêmement fort et elle permet de brasser les aliments. Ça, c'est plutôt de la digestion mécanique. La langue, elle contient aussi des papilles, ou qu'on dit pailles, gustatives, qui vous permettent de goûter les différents aliments. Et vous allez remarquer, peut-être, la plupart d'entre vous, vous allez mettre les aliments, quand vous mangez, d'un côté. Vous avez un côté préféré quand vous allez manger. Si on parle de l'aluette, alors l'aluette, c'est vraiment au fond de la bouche. Hein, si on voit un cartoon qui chante, des fois tu vas voir l'aluette comme ça qui va trembler. L'aluette, c'est quand l'aliment passe au niveau de l'aluette, qui est dans le fond de la bouche, ça donne un signal. Ça donne un signal de fermer le premier tube qui est à l'avant. Parce que le tube qui est en avant, si tu touches ici ta gorge, tu vas sentir des vibrations. C'est le tube pour l'air, c'est la trachée. Et le tube juste en arrière, ça c'est ton tube pour la nourriture. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand on mange, le tube qui est à l'avant se referme et là, les aliments vont pouvoir passer dans le tube arrière qui est l'œsophage. La salive a beaucoup d'enzymes, comme je l'ai dit, ça facilite le transport des aliments, ça hydrolyse et ça brise les aliments et ça aide à dissoudre les substances et à pouvoir goûter les substances. Et on est comme ça, on aime les choses qui sont très, très, très salées, très grasses, très sucrées. Et on va développer aussi des intérêts pour les goûts comme amers, comme le café qui est amer, et acides comme les vinaigres. Quand on parle de la nourriture qui est au niveau de la bouche, la nourriture brisée ainsi que la salive portent un nom particulier que j'aimerais que vous reteniez, qui s'appelle le bol alimentaire. On a ensuite un tube. Un tube, c'est un muscle qui va de la bouche jusqu'à l'estomac. On a comme un tube de pâte à dents là, que tu voudrais pincer pour que la pâte à dents puisse sortir à l'autre extrémité, le muscle longitudinal de l'œsophage va faire un peu la même chose. Il va se contracter et la nourriture va tranquillement descendre jusqu'à l'estomac.
C'est une digestion qu'on dit mécanique parce que c'est un mouvement de substance par contraction musculaire. Et un nom important aussi à retenir, ceci s'appelle le péristaltisme. On a aussi un liquide dans l'œsophage qui s'appelle la mucine, qui va servir à lubrifier les aliments pour les aider à passer. Quelque chose à ne jamais faire. Tu as déjà vu des vidéos sur le challenge de la cannelle, Cinnamon Challenge, très dangereux puisque c'est très léger, la cannelle, ça peut s'en aller dans tes poumons. C'est tellement sec que ça passe difficilement, tu ne peux pas l'avaler, donc à ne pas faire. On a alors le fond de la bouche. Donc, j'ai parlé de la luette. En arrière de la luette, on appelle le pharynx. Le pharynx, c'est la jonction entre la cavité nasale et la cavité de la bouche, buccale. On appelle ceci le pharynx. On ne veut pas que la nourriture s'en aille dans la trachée, qui est le premier tube en avant, alors on va fermer le trou, qui est la glotte, par une structure qu'on appelle l'épiglotte, et la nourriture va s'en aller juste en arrière, et on lubrifie la nourriture par une substance qu'on appelle la mucine. Donc, se rappeler qu'il y a du péristaltisme et que c'est une digestion mécanique qui envoie la nourriture de la bouche à l'estomac. Lorsqu'on regarde l'estomac, c'est comme un genre de poche en forme de J qui, à l'intérieur, a certains replis et possède des glandes. La paroi intérieure est tendue de glandes qu'on dit des glandes gastriques qui, elles, vont fabriquer des mélanges qu'on appelle des sucs gastriques qui a beaucoup d'eau, de sel, des acides et des enzymes qui vont aider à la digestion. L'estomac garde un pH très acide entre 2 et 4 parce que ça facilite briser les molécules, l'hydrolyse des molécules. On va avoir des enzymes aussi comme la pepsine. La pepsine commence par P, c'est pour briser les protéines au niveau de l'estomac. Donc, casser les protéines en ces plus petites parties qu'on appelle des protides, puis ensuite des acides aminés. L'estomac va faire une digestion donc chimique par des enzymes, par de l'acide, et elle va faire aussi une digestion de type mécanique parce qu'elle va brasser. Des fois, tu entends même ton estomac qui brasse les aliments. Donc, ça permet de bouger les choses et en mélangeant les choses, on accélère le processus de digestion. Un autre mot important, c'est le mot chyme. Donc, j'ai parlé du bol alimentaire au niveau de la bouche. On appelle la salive et les aliments le bol alimentaire. Une fois que c'est au niveau de l'estomac, les aliments brisés, les enzymes, les produits chimiques, les liquides qui se retrouvent dans l'estomac, tout ça s'appelle la chyme au niveau de l'estomac. Vous avez aussi un genre de sphincter qui est comme un muscle qui s'appelle le sphincter pylorique, qui est un anneau musculaire qui va pouvoir contrôler ce qui est dans l'estomac puis éviter que les aliments remontent au niveau de l'œsophage. Puis il y a des gens parfois qui vont avoir des expériences où est-ce qu'on sent des brûlements, on dit des brûlements d'estomac. On va reparler des brûlements d'estomac, l'origine est plutôt bactérienne, mais des fois, il arrive que c'est des reflux, c'est-à-dire des retours d'aliments, et comme c'est très acide au niveau de l'estomac, ça fait un effet de brûlement au niveau de l'œsophage aussi. Donc, le sphincter pylorique est là habituellement pour se fermer, puis garder les choses dans l'estomac. Le petit intestin. Alors, petit intestin, c'est un très long chemin, beaucoup de replis, et je vais vous donner un truc. Chaque partie du petit intestin a une fonction vraiment particulière. On sépare le petit intestin en 3 morceaux, le duodénum, le jejunum et l'iléon. Je vous donne un truc. Dieu, c'est vraiment le plus important, ça commence par D, donc pense à duodénum. Ensuite, Jésus, jejunum. Ensuite, Léon. Léon, c'est comme toi et moi et toutes les personnes normales, courantes. Donc, le duodénum est la première partie, jejunum est la deuxième partie et iléon. La première partie va briser, continuer la digestion des lipides principalement et va permettre l'absorption au niveau du sang des lipides. Pourquoi les lipides en premier? Parce que c'est payant, ton corps il sait. Un gras, c'est 2 à 3 fois plus payant par gramme qu'une protéine ou un glucide. Ensuite, on va voir dans la vidéo, ou si tu as déjà consulté le petit clip d'Edumédia, on a des replis qu'on appelle des villosités au niveau du petit intestin et c'est vraiment là que les morceaux digérés vont être passés dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'absorption et ça se fait au niveau des plis qu'on appelle les villosités. Au niveau du jejunum, c'est
la digestion et l'absorption des glucides et des protéines au niveau du sang. Et au niveau de iléum, c'est ce qui reste, les substances nutritives qui restent, vitamines, minéraux aussi restants et les résidus, pour finir l'absorption. Au niveau du petit intestin, on va donc parler de digestion mécanique parce qu'il y a contraction du petit intestin pour que les substances continuent leur parcours. Et aussi digestion chimique parce qu'on a encore plusieurs enzymes importants, les lipases, les protéases, les carbohydrates, les nucléases qui vont briser, terminer l'hydrolyse des macromolécules du vivant. Et lorsqu'on arrive au gros intestin, on va dire le côlon, ensuite le rectum qui est un muscle. Donc ce que ça fait, ça va terminer, ça va enlever, donc ça va faire un produit final, enlever beaucoup d'eau pour faire l'excrétion qu'on appelle des fesses, donc les déchets. On va alors retirer beaucoup d'eau et on va avoir une sortie par la défécation. Ce sont les parties du tube digestif dans lesquelles les aliments vont procéder jusqu'à la sortie. Maintenant, on a des glandes. On a des glandes qui sont attachées et des glandes importantes comme le foie. Le foie, super important. Le foie, on dirait que c'est la femme, on va dire femme de ménage, je pourrais dire l'homme de ménage, on est en 2020. Donc, c'est vraiment, ça enlève les toxines, le foie principalement. Ça va aussi produire la bile. Et la bile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est ensuite stockée dans une petite poche qui est à l'arrière du foie, qui est verdâtre, qui s'appelle la vésicule biliaire. Et elle va envoyer cette petite pochette des substances qu'on appelle la bile dès l'ouverture, pas l'ouverture, par un canal qui connecte au petit intestin pour aider à la digestion de substances comme les gras. Donc le foie enlève les toxines, produit la bile, mais aussi il fait des réserves de sucre sous forme de glycogène, donc les fleurs, les espèces de ramifications de glucose au hasard à l'intérieur des cellules, à l'intérieur du foie. Donc, c'est normal que les cellules de foie possèdent beaucoup de peroxysomes. Les peroxysomes sont des organites cellulaires qui aident justement à l'élimination des toxines. Donc, ton foie, c'est un des plus gros organes de ton corps. Tu peux le sentir parfois un petit peu à la droite, donc sous tes côtes. Vous avez aussi le pancréas, donc c'est un organe plutôt longitudinal. Il est principalement responsable de sécréter les hormones insuline et glucagon. Donc l'insuline est sécrétée quand tu manges beaucoup et que tu n'as pas besoin d'utiliser toute ton énergie et que tu dois faire des réserves de glucose sous forme de glycogène dans le foie ou dans les cellules musculaires, ou encore si tu as vraiment trop d'énergie et que les réserves sont faites dans le foie et dans tes muscles, tu vas aussi faire du gras, des tissus adipeux. Puis le glucagon, c'est l'inverse. C'est quand on a un taux de sucre vraiment bas, le pancréas va envoyer une hormone qu'on appelle le glucagon pour dire « va chercher tes réserves dans ton foie, dans tes muscles ». Il va aussi, le pancréas, c'est comme un organe à double fonction. Il forme des hormones, comme l'insuline et le glucagon qu'il envoie dans le sang, mais il forme aussi des substances qu'il envoie par un petit canal, encore une fois, rejetées au niveau du pancréas, du petit intestin, et ça s'appelle les sucs pancréatiques, puis ça va aider à la digestion chimique pour briser tous les macromolécules, lipides, glucides et protides. J'ai parlé tantôt de la vésicule biliaire qui est juste en arrière du foie, c'est une petite poche verdâtre qui, elle, stocke la bile. Donc, le foie fait la bile, la vésicule biliaire entrepose la bile. Qu'est-ce qui va faire que tu digères mieux ou que tu digères moins bien? Quels sont les facteurs qui vont faire que tes enzymes travaillent de façon différente? D'abord, tu as besoin d'une certaine température optimale. Ton corps est à 37,2 degrés Celsius, ce qui permet un bon travail des enzymes. Mais si c'est trop chaud, si c'est trop froid, tes enzymes vont moins bien travailler, moins faire de réaction. Le pH. On remarque que dans l'estomac, il y a un pH optimal. On remarque qu'entre 2 et 4, les enzymes travaillent à leur meilleur. Puis on remarque aussi que dès la sortie de l'estomac, les produits étant très acides, on va neutraliser ces produits et on va tenter par des bases de rendre l'acidité de l'estomac un peu moins acide au niveau de l'intestin, au début de l'intestin.
parce que les enzymes travaillent à des pH qui leur sont particuliers. Donc, si on s'éloigne de ce pH, si on se rapproche de ce pH, ça change le travail des enzymes. Ensuite, si vous avez plus d'enzymes dans votre corps, il va y avoir plus de réactions. S'il manque d'enzymes dans votre corps, il va y avoir moins de réactions. Il y a même des gens qui vont acheter des suppléments d'enzymes, par exemple en vieillissant, parce que la digestion est moins bonne, ou encore des gens qui sont allergiques, comme au sucre du lait, qui est le lactose. On peut acheter des suppléments de lactase, qui est l'enzyme qui brise le lactose, et ça permet aux gens qui ont des réactions aux produits laitiers d'avoir moins d'effets. Donc ça, c'est les concentrations d'enzymes et de substrats. Tes notes de cours ne parlent pas des vitamines et des minéraux, mais les vitamines et les minéraux, c'est des substances qui aident les enzymes à travailler encore mieux. Donc, c'est important dans ton alimentation d'avoir toutes les vitamines et les minéraux nécessaires. Et c'est tout pour les parties 10.2. J'espère que ça s'est bien passé. Bye les élèves!